Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve à Guilin dans la province de Guangxi. En fait, pas tout à fait. Les amis, on vient d'arriver à Guilin. Et là on est 3 jours après une inondation de malade. En fait, il faut que je vous explique. On a acheté les billets pour aller à Guilin. Et quelques heures après, on a vu que malheureusement, il y a eu des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations. Et en fait, l'attraction principale à Guilin, c'est les montagnes qui sont tout le long de la rivière Li. Et en fait, c'est cette rivière qui a débordé et qui a entraîné l'évacuation de la ville de Yangshuo notamment. Et donc, il y a pas mal d'attractions qui sont fermées là à Guilin. Donc hier on est arrivé et on est tombé sous la pluie, on n'a rien pu faire. Et donc ce matin on a pris un bus, 3 heures, un peu plus de 3 heures de bus pour arriver dans les rizières au nord de Guilin. Donc on se trouve actuellement dans les rizières. Du coup ça mérite une nouvelle intro. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve dans les rizières Longti, au nord de Guilin. Et j'espère que je pourrai vous filmer les montagnes de Guilin quand même. Donc là on se trouve dans les rizières Longti, qui veut dire dos du dragon ou crête de dragon, qui correspond en fait aux épines dorsales du dragon quoi. Et c'est assez sympa. Petit point culture, les rizières Longti, là où on se trouve, elles sont divisées en deux parties. Une partie qui s'appelle Ping'an et qui est majoritairement peuplée par une minorité ethnique qui s'appelle Zhuang. Les Zhuang, du coup, qui forment la minorité ethnique la plus importante de Chine, avec à peu près 16 millions de personnes. Parce qu'en Chine, il faut savoir qu'il y a 55 minorités ethniques officiellement recensées. Et donc la majorité, c'est l'ethnie des Han. Et ensuite vient les Zhuang qui habitent ici dans ces rizières Ping'an et tout autour dans le Guangxi. Et il y a aussi la partie Dazhe, c'est là où nous nous trouvons, et qui abrite en fait la minorité ethnique Yao, et qui elle compte à peu près 2,7 millions de personnes. À Guilin, le climat est subtropical, du coup la région elle est connue pour son agriculture. Évidemment le riz, mais aussi d'autres céréales et d'autres fruits comme certaines agrumes. Et d'ailleurs à Guilin, la spécialité c'est mi fen, c'est des nouilles à base de farine de riz. Et donc ces rizières ont été construites pendant les dynasties Yuan et Qing, et elles ont mis à peu près 600 ans pour être construites. Ça a commencé en 1300 et ça s'est achevé en 1900. La particularité des femmes Yao, c'est que, vous voyez, elles portent des habits traditionnels roses et noirs. Et c'est aussi, elles se coupent les cheveux qu'une fois dans toute leur vie, à 18 ans. Et du coup, c'est pour ça que les femmes plus âgées, elles ont des cheveux qui peuvent faire 1 mètre, plus d'1 mètre. Les amis, c'est quoi ce paysage encore? Vous commencez à avoir l'habitude maintenant avec moi. Je vous emmène pas dans des endroits farfelus, hein.
voici arrivés à l'hôtel. Voilà la chambre. Regardez donc le riz avant qu'il soit planté dans les rizières et qu'il ait les pieds dans l'eau. Il pousse d'abord dans la terre comme ça. Ensuite il les prélève motte par motte et ils vont les planter dans les rizières plus haut. T'as régulièrement des gens qui t'accostent comme ça pour te proposer des circuits, des trucs en bateau. Comme ils vivent principalement du tourisme, du coup ils essayent de t'accoster à chaque fois et te dire ouais annule quand t'as réservé avec un tel et réserve avec moi. C'est un peu relou parce qu'ils te suivent tout le temps. Mais bon c'est un peu le jeu ici, hein. Ça se passe comme ça. Ils te lâchent pas la grappe, hein. Bon là on voulait prendre ce bateau là pour faire le tour de la ville et au final c'est pas possible avec un passeport, ils refusent, ils veulent pas direct. Faut savoir qu'ici réserve-toi avec la carte d'identité, il y a une puce à l'intérieur et dès que tu veux prendre un hôtel, réserver un hôtel ou réserver même un billet pour une attraction touristique, il faut la carte d'identité nationale et pour pouvoir avoir le billet. Et souvent tu as le billet qui est directement sur la carte d'identité, donc tu as juste à scanner ta carte et tu peux rentrer. C'est une blague là, sérieux. Là on est revenu au truc du bateau. C'est super loin en plus, là du centre-ville, il faut marcher 1 kilomètre et on arrive. Et il y a une agence de voyage qui nous dit ouais, nous le passeport on n'en a pas besoin et tout, ça passe. En fait, t'es sûr et tout, on est allé, c'est mort. Et le mec appelle et tout, il dit ouais non c'est bon j'ai appelé et tout et le passeport ça passe. Et donc le gars nous emmène en moto. Et là on arrive, bah, ça passe pas, hein. C'est pareil. Hein. Ça fout la haine ici, tu peux rien faire avec un passeport. Et le bateau avec les montagnes, c'est l'attraction principale. Du coup, le seul truc qui reste, il y a une montagne et un parc, mais il ferme à 5 h et du coup là c'est mort pour aujourd'hui. Je me retrouve dans un groupe de touristes chinois. Donc là, on est dans un village de la minorité Dong. Je vous avais parlé de 2 minorités dans les rizières, le Zhuang et Yao, mais il y a 4 minorités en tout dans le Guangxi. Il y a Zhuang, Dong, Yao et les Miao. Ce panier en argent, c'est vraiment un élément caractéristique de la communauté Dong. Et lorsqu'une femme se marie, elle le porte comme ça dans ses cheveux. Donc hier, je vous parlais des femmes de la minorité Yao qui ne se coupaient les cheveux qu'une fois dans toute leur vie.
Mais il faut croire que c'est propre à la région parce que regarde cette femme Dong, elle perpétue aussi cette tradition. Et ça s'est vite transformé en démonstration produit, on s'est cru à la foire de Paris, sérieux. Le peigne, il est censé te guérir de l'hypertension artérielle. Et là, tout ce que je craignais, ça se transforme en une énorme boutique. En fait, tout le truc, c'est un faux village touristique. J'ai l'impression que tout est neuf. C'est vraiment pour plaire aux touristes chinois. Et genre là, c'est le marché, quoi. C'est le souk. Et ils te vendent tous leurs trucs en argent. Du coup, ça vous donne une idée du tourisme à la chinoise. C'est un tiers de culture, de visite. Et les 2 tiers du temps, c'est shopping, acheter des babioles et tout. Les amis, là on va visiter une grotte. Bon, la grotte est sympa en soi, il y a des stalactites et tout, mais les couleurs sont vraiment spéciales. Et encore une fois, la boutique de souvenirs, mais je crois que vous avez compris le principe maintenant. On a loué un scooter. Et regardez où on est. Pile pour le coucher du soleil. Tu étonnes. On est dans un village là près de Yangshuo. Juste pour le coucher de soleil là, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas trop de monde. C'est super calme. C'est un village traditionnel.